Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour la suite de notre étude biblique. Et vous savez, nous sommes en train d'étudier l'évangile écrit par l'apôtre Jean. Et je vous invite à écouter la lecture du 5e chapitre de cet évangile, du verset 24 au verset 30. Écoutons donc ce que le Seigneur Jésus nous dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce 5e chapitre de l'évangile écrit par l'apôtre Jean nous parle de la gloire du Fils de Dieu. Il vivifie et il juge. Il donne la vie d'une manière divine. Comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, ainsi fait le Fils. Le Père ne juge personne. Le juge est le Fils, et dans le jugement, les incrédules, c'est-à-dire ceux qui l'ont rejeté, seront devant lui. Tandis que ceux qu'il a sauvés en les vivifiant ne seront pas appelés en jugement. La grâce en Christ le met à l'abri du jugement. Comment pouvons-nous donc savoir dans quel de ces deux groupes de personnes sommes-nous? Le Seigneur Jésus nous donne la réponse de cette question si importante. Écoutons encore le verset 24 du chapitre 5 de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui entend la parole du Seigneur Jésus et croit au Père qui l'a envoyé, en écoutant Jésus, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Êtes-vous dans ce groupe-là? Ensuite, le Seigneur Jésus nous parle de deux périodes distinctes dans lesquelles la puissance que le Père lui a donnée sera exercée. La première période, c'est la communication de la vie à l'homme mort dans ses péchés. Et la deuxième période, c'est la résurrection de tous par Jésus, soit pour la vie, soit pour le jugement. Quand l'homme
qui est mort spirituellement à cause de ses péchés, écoute la parole du Seigneur en lui faisant attention et en elle croyant. Son esprit qui est mort reçoit la vie donnée par Jésus. Son esprit est vivifié, c'est-à-dire il n'est plus mort, mais il vit maintenant. La mort spirituelle signifie le manque de la communication entre Dieu et l'homme à cause du péché de celui-ci. Dans le chapitre 59, verset 2 du livre du prophète Ésaïe, nous lisons le suivant. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face, en eux l'empêchaient de vous écouter. Le Seigneur Jésus est venu donc nous rejoindre pour donner la vie à notre esprit et nous mettre en pleine communion avec lui, avec le Père et le Saint-Esprit. Il y a aussi une deuxième période dont il nous parle. Il ressuscitera les corps. C'est une œuvre merveilleuse. Il y aura une résurrection de ceux qui auront fait le bien et une résurrection de ceux qui auront pratiqué le mal. La première sera une résurrection de vie éternelle. La seconde sera pour le jugement de ceux qui auront pratiqué le mal, dont la conséquence sera la seconde mort, c'est-à-dire la séparation éternelle de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse 2:11, nous lisons ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Si vous voulez la vie éternelle, écoutez la parole du Seigneur Jésus qui nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Première lettre de l'apôtre Jean, au verset 1er, du chapitre 1er, à partir du verset 7 au deuxième verset du deuxième chapitre. Faisons donc attention à la parole du Seigneur Jésus. Et croyons en lui
Croyons qu'il est notre avocat, qu'il faut être conscient de nos péchés, qu'il faut les confesser au Seigneur Jésus et demander pardon au Seigneur de tous nos péchés. Ainsi, il pourra nous purifier et nous deviendrons des enfants de Dieu et nous ressusciterons. Le Seigneur Jésus va ressusciter nos corps pour la vie éternelle. Et remercions le Seigneur pour toutes ces bénédictions si merveilleuses que nous pouvons avoir si nous croyons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et si nous croyons en lui comme notre seul Sauveur et Seigneur. Alléluia.